Seulement la guerre. Contre Rabini Katsir, c'est ce qu'il faut faire. L'autre chose que je veux dire, c'est que tu ne sais pas à quel point je te vois faible. Très, très, très faible. Au bout d'un an et demi, après un an et demi de guerre, que vous avez lancé, il a 19 000 enfants, 53 000 habitants. Vous avez détruit toute l'université, tous les hôpitaux. Vous, pas de victoire politique. Vous sentez qu'il n'y a pas de victoire politique. C'est pourquoi ils deviennent fous. Pourquoi devenez-vous fous? Pourquoi êtes-vous faible? Pourquoi êtes-vous triste? Pourquoi ne vous savez pas? Pourquoi? C'est fini, c'est fini. Seulement la guerre. Contre le Détroit, c'est ce que vous faites. Une chaîne humaine pour réclamer la libération des 58 otages encore retenus à Gaza, 600 jours après le début de la guerre. En ce jour anniversaire, les familles et proches des otages réclament la fin de la guerre et ciblent le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il fait tout pour se maintenir au pouvoir, insiste pour raviver continuellement la guerre à Gaza et continue de mettre en danger la vie des soldats et d'une population entière de civils innocents. Les Gazaouis sont aussi des victimes. Ils sont des otages du Hamas. Ils sont des otages du prolongement de cette triste guerre. Après le choc des attaques du Hamas le 7 octobre 2023, les conséquences désastreuses pour les civils gazaouis de la campagne de représailles israélienne ont longtemps été invisibles ou peu audibles en Israël. Aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent dans le pays pour dénoncer le prolongement de la guerre. Ce mardi, dans le quotidien Haaretz, l'ancien Premier ministre Ehud Olmert accusait le gouvernement israélien de commettre des crimes de guerre. La semaine dernière, ces manifestants sont venus à la frontière entre Israël et la bande de Gaza pour clamer leur opposition à la guerre et soutenir les Gazaouis. Le peuple juif en Israël se tient aux côtés des Palestiniens. Du côté des pro-guerres, des figures d'extrême droite, comme les ministres suprémacistes Itamar Ben-Gvir ou encore Bezalel Smotrich, ne craignent pas d'afficher leurs objectifs. Gaza sera complètement détruit parce que c'est une infrastructure terroriste en surface et en sous-sol. Cela changera la réalité d'Israël pour les décennies à venir. Selon une enquête réalisée par la chaîne israélienne 13 et diffusée le 20 mai, 40% des Israéliens s'opposent à l'expansion des opérations militaires et 44% y sont favorables. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. L'importance de la situation en Palestine pour la Oumma musulmane, comme beaucoup d'entre nous le savent. La situation en Palestine soulève des préoccupations profondes et urgentes qui touchent chaque musulman au cœur de sa foi. Quel est le rôle de nous, musulmans, face à cette réalité poignante? Il devient impératif de comprendre que, aujourd'hui, il y a environ 5 211 000 Palestiniens, dont plus de 2 millions vivent dans la bande de Gaza. En comparaison, la population musulmane mondiale dépasse 2 milliards. Ce contraste met en lumière la responsabilité collective qui nous incombe en tant que membres d'une communauté mondiale unie par la foi. La protection de la mosquée Al-Aqsa, les Palestiniens risquent chaque jour leur vie pour défendre ce lieu saint. Un acte qui mérite notre respect, notre gratitude et notre soutien indéfectible. La mosquée Al-Aqsa est bien plus qu'un simple édifice. Elle est le cœur spirituel de la Oumma.
Un symbole de notre héritage collectif et de notre foi. Leur détermination et leur sacrifice incarnent un devoir sacré pour chaque musulman de protéger ce qu'ils chérissent. En fait, si ces braves individus n'étaient pas là, il serait de notre responsabilité de les soutenir et de les protéger. À ce jour, la Oumma musulmane représente environ 25% de la population mondiale, soit plus de 7 milliards 800 millions d'êtres humains. Il est donc déplorable et triste que ce quart des habitants de la Terre ne soit pas en mesure de protéger la mosquée Al-Aqsa. Chaque jour qui passe sans que nous agissions est un jour où nous faiblissons dans notre responsabilité collective. Que devons-nous faire? En tant que musulmans, je n'ai pas beaucoup de temps pour développer, mais je voudrais aborder quelques points cruciaux. Je vais mentionner 13 points concernant ce que les musulmans devraient faire en solidarité avec les Palestiniens. Les 7 premiers sont des actions que tout musulman peut et doit entreprendre, tandis que les autres nécessitent des efforts particuliers de ceux à qui Allah a confié des responsabilités. 1. La prise de doigt. Le minimum qu'un musulman puisse faire est de prier, faire du doigt, pour les Palestiniens. C'est une obligation et un acte de fidélité pour chaque croyant. Nous devrions demander la sécurité, la victoire et la patience, sabre, pour nos frères et sœurs. Chaque doigt que nous formons pour eux est une parcelle d'espoir que nous leur offrons. N'oublions pas d'implorer pour les martyrs, demandant à Allah de les récompenser avec le plus haut degré du paradis. Le meilleur moment pour formuler ces prières est lors de la prière de Tahajjud, dans le dernier tiers de la nuit. Ce moment sacré, où Allah écoute les prières des croyants, est une occasion inestimable pour intensifier nos doigts. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de prier à ce moment-là, prendre l'initiative de le faire peut être un rappel salutaire de notre responsabilité collective. Il est dit dans les hadiths que les doigts des croyants sont comme des flèches tirées dans la nuit. Et peut-être serait-il par notre fervente prière que nous pourrions apporter la paix dans leur cœur. 2. Sensibilisation sur les réseaux sociaux. Il est vital d'informer le monde sur les injustices et les atrocités subies par les Palestiniens. Utilisons les plateformes comme Facebook, Instagram, Twitter et WhatsApp pour partager leurs histoires sincères. Ces plateformes sont puissantes et peuvent aider à créer une onde de choc qui attire l'attention du monde. Le récit des Palestiniens doit être raconté, non seulement leur souffrance, mais aussi leur résilience, leur culture et leurs aspirations. En informant notre entourage, nous contribuons à un changement perceptible dans l'opinion publique. 3. Publication de littérature. Nous devrions diffuser des brochures, des livres et d'autres supports pour éduquer et sensibiliser le grand public à la situation réelle en Palestine. Les livres et les articles peuvent être un excellent moyen de toucher les cœurs et les esprits, en apportant des récits personnels et des témoignages sur le terrain. De plus, partager des documents électroniques via des plateformes en ligne pourrait élargir notre portée. 4. Campagne publicitaire. La publicité joue un rôle crucial dans la sensibilisation. Afficher des messages sur des panneaux publicitaires ou dans les transports en commun peut rendre les gens plus conscients des souffrances palestiniennes. Une campagne bien organisée avec des slogans percutants pourrait frapper fort dans le cœur des gens, suscitant des discussions et incitant à l'action. Chaque message transmis est une lumière qui éclaire l'obscurité de l'indifférence. 5. Manifestations pacifiques. Il est essentiel d'organiser des manifestations pacifiques partout dans le monde. Ces rassemblements montrent non seulement notre solidarité, mais renforcent également notre message. L'important est qu'elles soient menées dans un esprit de paix et de respect, conformément à notre foi. Dans les pays non musulmans, il est de notre devoir d'obtenir les autorisations nécessaires afin que notre voix soit entendue de manière légale et constructive. 6. Boycott des produits israéliens. Un boycott des produits israéliens par la communauté musulmane serait un puissant message. Si chacun de nous consommait avec sagesse et refusait les produits israéliens, cela enverrait un message clair que nous n'acceptons pas l'oppression. Les 25% de la population mondiale musulmane peuvent effectivement faire subir un vrai impact économique à Israël en s'alignant sur cette cause. Des campagnes de boycott réussies dans le passé montrent que même une minorité peut changer la donne, à condition que nous agissions ensemble. 7. Contribution financière. Chacun d'entre nous devrait contribuer financièrement. Il existe plusieurs organisations caritatives respectées ciblant la Palestine qui ont besoin de notre soutien financier. En plus de notre obligation de zakat, chaque musulman devrait envisager de donner un pourcentage de ses revenus. Que ce soit 10, 20 ou 30%, chaque contribution compte pour aider des organisations locales et internationales en Palestine. Il est impératif de rappeler que même un petit montant, donné régulièrement, peut avoir un impact grandissant. Les fonds collectés peuvent aider à construire des infrastructures, des hôpitaux
et à fournir de l'aide alimentaire. N'oublions pas que, dans les yeux d'Allah, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la sincérité et l'intention derrière chaque don. Action collective et diplomatique 8. Utiliser les médias pour condamner les atrocités. Les personnes ayant accès aux médias doivent éclairer le monde sur la réalité des atrocités commises contre le peuple palestinien. Cela peut inclure des articles, des interviews et des reportages destinés à exposer les violations des droits de l'homme. Il est essentiel que ces voix soient amplifiées et qu'elles dénoncent publiquement les injustices. 9. Poursuite légale. Nous devons avoir des organisations qui se concentrent sur le droit international pour déposer des plaintes contre les injustices à la Cour internationale de justice. Une action légale pourrait constituer un puissant moyen de signaler les abus et de tenir les agresseurs responsables de leurs actes. 10. Protestation diplomatique. Engageons-nous à protester diplomatiquement auprès des gouvernements et des ambassades concernant les violations des droits des Palestiniens. Chaque manuscrit, chaque lettre de protestation a le potentiel d'atteindre ceux qui détiennent le pouvoir et de plaider pour un changement significatif. 11. Boycott commercial complet. Nous devons appeler à un boycott commercial total des produits israéliens. L'ensemble de la communauté musulmane doit s'unir pour appliquer ce boycott, en utilisant tous les canaux possibles pour atteindre cet objectif. Nous devons rappeler que les affaires commerciales avec des entités qui soutiennent des actes d'agression vont à l'encontre de nos valeurs. 12. Rompre les relations diplomatiques. Les pays musulmans doivent reconsidérer leurs relations diplomatiques avec Israël. Cela inclut de sever les liens économiques et politiques avec ceux qui nuisent à nos frères et sœurs. En agissant avec fermeté, nous démontrons que nous soutenons la justice et que nous ne tolérons pas l'oppression. 13. Unité musulmane. Finalement, nous devons nous unir comme une seule oumma. L'unité est la clé pour faire entendre notre voix collective. Comme le mentionne le Coran, il est impératif que nous restions unis pour défendre notre cause. Peu importe nos nationalités ou nos écoles de pensée, la cause palestinienne doit primer. C'est un enjeu fondamental qui traverse toutes les divisions. Si nous restons solidaires et agissons ensemble, nous serons plus forts. En conclusion, je demande à tous les musulmans du monde d'agir selon ces suggestions. Prions pour la sécurité, la patience et la victoire de nos frères et sœurs palestiniens. Nous remercions les Palestiniens pour leur courage et leur détermination à protéger Al-Aqsa, le 3e site le plus saint de l'islam. Que notre soutien et nos doigts les accompagnent dans cette lutte pour la justice et la paix. Ensemble, faisons entendre notre voix. Faisons preuve de solidarité et montrons au monde entier que nous ne les oublions pas. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما